Brigitte Lahaie sort un livre, Parlez-nous d'amour, 2 regards sur le couple, un d'un prêtre qui va nous rejoindre, le père Patrice Gourier, avec vous. J'ai lu ce matin dans le Parisien que vous voulez appeler votre livre et puis il a refusé, La putain et le prêtre, hein, et le curé. Oui, enfin c'était comme ça un gimmick, mais je trouvais ça assez rigolo. C'était pas mal, ouais. Oui, On va lui demander pourquoi il a refusé dans un instant. Jessica Fallour, de l'amour en général et du sexe en particulier, vous dites que c'est pas une bible de cul en même temps. Vous Non, absolument pas. Ah, C'est pas une bible, c'est pas une autobiographie sexuelle. Et désolée de vous décevoir si vous avez attendu jusqu'à cette heure-là, mais on parle plus d'amour que de sexe dans ce livre. Ah bah écoutez, je vais dire quelques passages on tout à l'heure. On en parle, mais... Tout ce que vous ne savez... Là, vous employez des termes comme double vaginal, le gangbang, le jack of party, le mélangisme, le butt plug, les boules, le cock ring. Donc, on ne parle pas de sexe, mais vous donnez des définitions. J'explique. D'accord. Donc, j'explique simplement les différentes pratiques parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Moi, je ne savais pas. Promis, Bah il y avait plein de choses que je ne savais pas. C'est bien, et vous donnez plein de conseils pour faire plein de choses de façon horizontale. Mais aussi pour se faire respecter des hommes et pour arrêter ce culte de la performance qui nous envahit, dans les médias notamment. Oh, vous avez l'air de vous plaindre, vous. Ah bah, en même temps, vous donnez le bâton pour vous faire battre. J'en étais aussi un peu victime, donc voilà. Une victime consentante. Excuse-moi, justement, à propos des pratiques sexuelles, une question. Peut-on dire que tous les Français ont essayé la sodomie le jour de l'élection de Nicolas Sarkozy? Donc, vous allez pouvoir nous raconter tout ça, mais on vous sent déjà sur la défensive, Jessica. Mais pas du tout. Non, ma seule angoisse, je veux dire un truc, c'était de me casser la binette dans les escaliers. Vous voyez, maintenant que vous êtes installé, tout va bien. Donc ça va. Donc vous allez pouvoir nous dire comment faire une bonne fellation, pourquoi vous n'aimez pas le 69, enfin tout ce qu'il y a dans votre livre, en libérant Karl Lagerfeld qui part demain très tôt à l'aube à Londres. Merci Karl d'être passé nous voir. Merci. Le cours d'éducation sexuelle en images d'abord avec Pierre Lapote. Merci Karl. Au revoir, au revoir. Le public et nos invités, on accueille le père Gourier. Bonsoir mon père. Bonsoir mon père, merci beaucoup d'être là. Un plateau de femmes ce soir mon père. Ouais, un plateau de choix pour vous. Voilà, ça me change. Ça vous change de l'église. Alors vous connaissez tout le monde, cette jeune fille est mannequin, elle vient de gagner le concours Elite Model 2007, on va la découvrir tout à l'heure. Katusha était l'égérie d'Yves Saint-Laurent. Dont j'ai lu l'ouvrage cette semaine. Ah ben voyez, j'ai beaucoup apprécié. Un parcours étonnant dont elle va nous parler. Dans un instant, c'est Elena qui va nous raconter où elle en est aujourd'hui. Elle sort un disque, mais elle a plein de casquettes. Vous écoutez pas le Move sous la couette de Jessica? Non, mais j'ai lu l'ouvrage qui m'a un petit peu étonné. On en parlera tout à l'heure. L'ouvrage, vous appelez ça l'ouvrage? C'est un livre, c'est un livre. Ce n'est pas une bible de cul, elle l'a dit. Hein. On peut en parler, on peut en parler. On va en parler. On va en parler. Et puis vous connaissez Brigitte Lahaie, évidemment, puisque vous avez été reçue dans son émission sur RMC. Exactement. Et c'est là que vous est venue l'idée, à vous, de faire ce livre. Le dessin. Pourquoi Brigitte a préféré un curé? Très drôle, T-News. Déjà, vous saviez que vous alliez provoquer, vous... Excuse-moi, oui, pardon, une question Fabrice. pour Brigitte. Depuis que vous avez écrit ce livre avec un prêtre, quand on vous claque sur une fesse, tendez-vous l'autre fesse? Alors, vous ne connaissez pas mon père. Vous vouliez faire votre entrée fracassante dans les médias en écrivant un livre avec l'ex-star du porno qui donne des conseils très très efficaces sur RMC Info. Pas du tout. En fait, je n'ai pas rencontré Brigitte dans son émission. Elle est venue à l'émission où je suis, aux Grandes Gueules. Voilà, exactement. Elle est venue aux Grandes Gueules un jour de la Saint-Valentin. Ça ne s'étonne pas. Je connaissais Brigitte plus par réputation. Hein. Pourquoi vous connaissez ces films? Long Caution, Anna Cuissou entrouverte, La clinique des fantasmes, Couple en chaleur, Je suis une belle salope. C'était les titres des films de Brigitte. Ben voilà, j'ignorais. Voyez, vous m'apprenez quelque chose. Donc voilà, vous n'êtes pas venu pour rien. Voilà, oui, excuse-moi, Marc. Déjà, d'un coup, tu te réveilles, la Fabrice. Depuis tout à l'heure, tu dormais. C'est les téléspectateurs qui s'intéressent un peu à ton émission. Il faut dire que existe-t-il des films porno en latin? C'est les paroissiens qui demandent ça. Non, mais certains mots sont en latin, en effet. Je vous laisse les trouver. Je rappelle que une bonne sœur dans un film porno, c'est interdit. À l'époque, on devait tourner un film et il devait y avoir une bonne sœur et c'était interdit par la loi. Ah oui. Ah bon, je savais pas ça. Ça l'est plus. Benetton a franchi l'interdit. Elena, vous avez vu un film récemment? C'est ça? Vous avez vu un film récemment où il y avait une bonne sœur? Ouais. Ah. Ça l'est plus, ça m'étonnerait. Il y a des bonnes sœurs et des prêtres qui pratiquent des choses. La sodomie et tout. Ah, la sodomie, si. Ah non. Elena, vous êtes... Là, vous connaissez les grands patrons tout à l'heure. Vous étiez largués, les films porno. Mais c'est la nature. Je vous ai dit, j'étais très proche de la nature. C'est vrai. Moi.
Donc, vous voyez, vous êtes vous-même la star des films porno des années 80. Vous êtes dépassée, Brigitte. Alors, je vous ai coupé. Oui, alors, donc aux grandes gueules, Brigitte est venue parler. Elle a parlé des fiançailles. Ah oui, et je dois dire, j'étais très étonné d'entendre Brigitte, hein, je m'en excuse, parler aussi bien des fiançailles, aussi bien qu'un prêtre montrant l'importance des fiançailles. Et du coup, j'ai envie de la rencontrer pour pouvoir parler. Et l'idée du livre est née. Juste parler, mon père. Alors au début, parler, tout à fait, parce que finalement, un prêtre ne rencontre pas que des questions concernant la prière. Beaucoup de gens viennent nous confier leur vie dans ce qu'il y a de plus intime, dans ce qu'il y a de plus terrible. Et l'amour, on sait tous ici, hein, téléspectateurs, vous, que l'amour, ça peut faire mal. Et donc des gens viennent voir. Par exemple, le péché, parce que pour prendre des exemples concrets de ce qu'il y a dans le livre, puisque c'est deux regards croisés sur, et opposés sur l'amour, l'adultère, par exemple. L'adultère, Brigitte, vous êtes pour. Vous dites l'adultère peut sauver la famille. Aujourd'hui, j'ai du désir pour un autre, donc je pars. On construit des fidélités successives avec des enfants successifs, ce qui aboutit à ces familles recomposées, qu'on nous érige en exemple. C'est un peu ridicule. Oui, c'est-à-dire je pense que c'est mieux un couple qui éventuellement on va voir un peu ailleurs de temps en temps que des couples qui se séparent avec des enfants qui ont 2 ans et qui laissent des enfants dans des déchirements. Donc vous prenez le fait d'aller voir un peu ailleurs, quoi. Non, je ne prends pas le fait d'aller voir ailleurs. Je dis que c'est parfois moins pire que de se quitter. Alors c'est là on n'est pas d'accord. Voilà. C'est là on n'est pas d'accord. Que ce soit en tant que prêtre, en tant que psychologue, parce que je suis psychologue aussi, je vois bien que l'infidélité cause des dégâts absolument considérables. Nombre de dépressions, de tentatives de suicide pour une infidélité. Ça peut briser des vies, non seulement les vies des personnes, mais la vie de leurs enfants. Et je dirais, c'est tellement sérieux, hein, tous ici autour de ce plateau, je suis sûr que vous ne seriez pas très content que votre conjoint, votre partenaire, en ce moment, vous trompe pas. Voilà. Moi, je suis une furie, non, c'est pas possible. Ben voilà, donc... oui, c'est pas possible. C'est non négociable. C'est non négociable. C'est non négociable. Katoucha. Ça fait trop de dégâts. J'ai pas eu le temps d'écouter parce que je me disais que j'ai ma fille à côté qui a 16 ans. Et que vous voulez lui boucher les oreilles. Vous n'êtes pas choquée, Adam, Annecy? Mais tout à fait, tout à fait. Non, elle n'est pas du tout. Tout à fait. Et c'est très étonnant, il y a un sondage récent... Fabrice, vous voulez Non, à propos des enfants, justement, une question pour mon père. A-t-on le droit de procréer en levrette? Fabrice. Écoute, c'est des paroissiens, c'est intéressant aussi. Je veux dire, il y a plein de questions comme ça aussi. T'as un prêtre sur le plateau et une jeune fille de 15 ans. Ouais, bah, écoute, tu fais des émissions sur le cul, après tu te plains qu'il y ait des trucs sur le cul, il faut savoir un peu aussi ce que tu veux. Donc, on vous a coupé, mon père, de façon inopportune. Oui, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous disiez donc que sur l'adultère, on était là-dessus. Voilà, l'amour, c'est quelque chose de trop sérieux, on ne joue pas avec. Hein. Et souvent, prêtre, moi j'ai une définition du prêtre qui va paraître un peu terrible, c'est l'homme du malheur. On vient nous voir quand ça va mal dans son cœur, dans son âme, dans ses amours. Et à ce moment-là, il faut que nous, on puisse répondre, ou du moins écouter, et essayer de comprendre. Alors c'est là où on se rejoint avec Brigitte, c'est qu'on ne juge pas ce qu'on entend. On accueille ce qu'on entend. Brigitte, mais moi, je crois que, bien sûr que l'amour, c'est sérieux, mais l'amour sans sexe, il ne faut pas idéaliser l'amour, je veux dire. Et quand, par exemple, il n'y a plus de sexe dans un couple, si l'un va chercher ailleurs ce qu'il a plus dans le couple, je ne vois pas vraiment... On est bien d'accord, Brigitte, je dis toujours que dans un couple, il faut continuer à se séduire. C'est un écueil. Non, mais ce que dit Brigitte, ça arrive, vous pouvez toujours aimer quelqu'un, vous n'avez plus envie de faire l'amour avec lui sexuellement, quoi. Il faut s'interroger, il faut réfléchir, il faut parler. Beaucoup de couples ne parlent pas assez, c'est ça qui est terrible. Oui, enfin, c'est pas forcément parce qu'on va parler beaucoup que le sexe va revenir. Hein. Le désir ne meurt jamais, il s'endort. Qu'est-ce que vous en savez, vous, normalement C'est ce que je voulais demander. Voilà. Il fallait le demander, Katoucha. Mais il est très idéaliste, Patrice. Mais je crois qu'il faut l'idéaliser. Mais je suis utopiste, c'est normal. Vous, en fait, avant d'être vous avez été ordonné prêtre assez tard, c'est ça? Oui, à 40 ans. Donc vous avez eu une vie sexuelle auparavant? C'est votre rôle de me poser la question, c'est ma fonction de ne pas y répondre. Excuse-moi, parce que les gens n'attendent pas ça de moi. 2 questions par rapport à ça, je crois que c'est important d'en parler. Pratiquez-vous la masturbation? Alors, vous avez des prêtres qui vous répondent. Oui, le père de la Morandais nous avait dit que je désapprouve complètement. Moi, demain matin, à 9h, j'ai des gens qui vont venir dans mon bureau me demandant une parole ou une écoute. Ils n'attendent pas de confidences graveleuses. Ils attendent quelque chose et qu'on le veuille ou non, le prêtre, c'est l'homme du sacré. Et c'est une fonction que je viens d'endosser. Et là, la deuxième question, Marco, est-ce que vous êtes ou pas? Est-ce que? Ça rend sourd, méfiez-vous. Hein. Moi, je... C'est facile. Non mais... Oui, mon père. Pour revenir à votre question, à laquelle je n'ai pas répondu. Revenez à ma question, si vous voulez. Je ne vais pas faire comme Karl Lagerfeld, je vais répondre. Oui. Et à votre question aussi. Est-ce qu'une mère a besoin de tout connaître pour comprendre son enfant qui se drogue, qui est homosexuel, qui vit des choses terribles? Bien sûr que non.
une mère comprend son enfant, l'écoute. Mais un prêtre a... Excusez-moi, mon père, mais homosexuel, c'est pas forcément une chose terrible. Non, mais ça peut être vécu terriblement. Oui, mais bon, ça peut être vécu terriblement, Marc-Olivier, parce qu'on a une société qui est drôlement intransigeante. Mais bon, il faut pas le mélanger à la drogue. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas forcé d'avoir tout vécu pour comprendre. Je comprends. Et un prêtre écoute beaucoup de personnes, et à force d'en écouter, on commence à percevoir un certain nombre de choses. Mais moi, si j'étais catholique, je viendrais à chaque fois vous voir pour faire ma... Vous avez beaucoup de choses à vous faire pardonner, Katusha? Pas mal. Pas mal? J'aimerais vous allez me raconter tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle de votre ouvrage un jour, tout à fait, en dehors d'un plateau. Vous faites un clin d'œil au père Gourrier, vous. Oh, pardon. Mais oui, je vous ai chopé en train de faire un... Je l'ai vu aussi. Vous l'avez vu aussi? Oui, je l'ai vu. Ça vous a pas laissé indifférent? Non, vous êtes là pour veiller à ma vertu. Sur l'avortement, Brigitte, vous qui, alors pour le coup, ça dépasse votre ex-métier d'actrice, mais de femme, c'est les femmes qui ont eu enfin la possibilité de se faire avorter, ça a été une vraie avancée. Quand vous entendez le père Gourrier dans le livre, pas forcément être favorable. Ça doit carrément contre, même. Ouais, j'essaie de le ménager un peu. Non, mais ne ménagez pas, je suis venu ici pas pour être ménagé. Ça doit vous faire bondir. Oui, parce qu'en fait, avec ce genre de discours, on privilégie l'espèce et on oublie l'individu. Et moi, je défends l'individu bec et ongle, parce que je pense que c'est comme ça qu'on sera mieux en société. Et ce discours de la vie à tout prix me paraît un discours d'arrière-garde. Parce que vous dites, je ne crois pas que l'avortement... Vous dites, et puis je vous laisse répondre, je ne crois pas que l'avortement ait contribué à libérer la femme. Ce n'est pas parce que l'avortement existe depuis toujours que l'Église est obligée de le cautionner. Vous en avez vu des femmes en souffrance dans le pays? Exactement, mais j'en vois régulièrement. Et ben alors, j'en vois régulièrement, non, mais je vois des femmes en souffrance d'avoir avorté. 30 ans plus tard, elles viennent me voir. Mais attendez, c'est mon quotidien. Elles viennent me voir parce que... Mais vous voyez des jeunes filles de 15 ans qui viennent vous voir et qui sont complètement traumatisées. J'explique dans l'ouvrage, tout à fait. Une jeune femme, ça arrive régulièrement, est venue me voir pour me demander ce qu'elle devait faire. Moi, j'ai dit quelle était la position de l'Église, pourquoi elle tenait ça, pourquoi on tenait à la vie, à protéger la vie. Ce matin, Marc-Olivier, dans les journaux, il y avait 2 faits divers terribles. Un bébé trouvé dans un canal avec le cordon ombilical, encore dans le bébé, et un bébé abandonné dans une voiture pendant 4 jours par sa mère qui disait « mais je ne savais pas quoi en faire ». Je ne savais pas quoi en faire. Non, mais c'est pour montrer que si on ne prend pas garde, la vie, elle est plus respectée. Et la vie doit être respectée. D'où l'importance de l'amour. Moi, j'ai un récit, j'ai une cousine qui était africaine, qui a eu 3 enfants quand même, avec 3 pères différents, qui étaient très jeunes. La première fois, je lui ai dit félicitations. La deuxième fois, je lui ai dit félicitations. La troisième fois, je lui ai dit va te faire enculer, au moins par là, tu risques rien. Et je crois que c'est important d'en parler ce soir. Elena, sur l'avortement. Sur l'avortement, quand vous entendez la position de l'Église... C'est un drame nécessaire. Et que un drame nécessaire? Ouais, je pense que c'est effectivement dramatique et que c'est jamais vécu comme ça, on n'y va pas youplala en rigolant, mais que c'est nécessaire et que c'est un droit auquel on tient. On tient à ce droit, ouais. Mais l'Église est très machiste, en fait. Là-dessus? Ah, je pense pas. Je pense pas. L'Église défend la femme. Parce que souvent, les femmes qui vont avorter, ils vont seules. Parce que le monsieur, à ce moment-là, il a oublié... Pas forcément, ça très peut souvent, arriver, la plupart du temps. Mais parfois des... Il y a une grande solitude. Et bien, peut-être que ces mêmes femmes, si elles avaient gardé cet enfant, seraient seules quand même, et que cet enfant serait malheureux, et que c'est pas une... Pourquoi mettre une vie qui va rendre tout bon. Katusha, vous ne faites plus de clin d'œil. Elle fait plutôt un clin d'œil à Elena. Vous êtes bien d'accord? Je suis absolument d'accord avec le raisonnement de Elena. Tout à fait. Puis ça ne se décide pas comme ça, un avortement. Il y a aussi quand même plusieurs rendez-vous avec des psys, des médecins qui étudient aussi le problème avec la patiente. Ça ne se fait pas comme ça en 2 minutes. Je pense que dans la société, il est important qu'il y ait au moins une institution qui défende la vie depuis l'embryon jusqu'à la personne âgée grabataire sénile. Parce que finalement, à quoi sert une personne âgée grabataire sénile? À rien. Et malgré tout, il faut respecter cette vie. Et bien, l'Église, elle défend la vie de l'embryon à la personne âgée. Et peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera la seule à défendre. Et je suis content qu'elle le défende. Mais c'est bien comme vous soyez là pour cela. Voilà, j'assume complètement. Non plus qu'on puisse mais on n'empêche pas. On n'empêche pas, mais je crois qu'il est important. On n'est pas dans la pensée unique. Et notre société, elle aime la pensée unique. Et moi, j'aime pas la pensée unique. C'est bien d'avoir des repères, mais c'est bien de pouvoir aussi être dans la réalité de la vie. Ah bah tout à fait. Mais vous êtes d'accord pour ça? La réalité de la vie, c'est un peu le bouquin de Jessica. Vous avez dit... Quoi? J'ai lu le bouquin. Alors, je fais attention parce que Jessica, dans une interview, a dit « Attention, je suis très rancunière ». Alors, vous avez lu aussi mon dossier de presse, alors on va dire dedans. J'ai préparé le tableau. Je n'avais pas mes fiches comme Marc. Moi, j'ai des fiches de partout. Mais j'ai préparé. Non, c'est le titre qui m'a surpris par rapport au contenu. Vous mettez de l'amour en général et du sexe en particulier. Moi, j'aurais mis du sexe à l'amour en particulier parce que finalement, le sexe, c'est les 200 premières pages et l'amour, c'est un petit peu seulement les 40 dernières pages. Histoire de se donner bonne conscience, Jessica. Voilà. Pas du tout. Je trouve. C'est très technique.
technique, hein, excusez-moi. Non, pas seulement, non, je suis pas d'accord avec vous. C'est le corps-objet sur 200 pages. Non, mais elle a raison, si les jeunes entre 15 ans et 20 ans faisaient que du sexe, à 20 ans, ils pourraient se marier et former des couples solides. Là, je me sens ironique. Non, c'est pas complètement faux. Parce qu'il y a quand même, c'est quand même un guide, Jessica, c'est quand même un guide pratique. Ça parle de quoi d'autre? Sur 200 pages. Ça parle de respect, d'amour, de tolérance, de se parler aussi, de communication dans le couple. En l'occurrence, il n'y en a pas. À la fin, les 40 dernières pages. Non. Vous donnez des conseils très précis. Toutes les 4 pages dans le livre, je dis parlez-vous, communiquez avec votre partenaire, etc. Mon père. Je peux y aller, je suis désolé, vous dites si je suis trop bavard. Ah, mais vous n'êtes pas du tout trop bavard, je vais quand même dire de quoi il s'agit. Mon regret, c'est qu'il n'y a qu'à la page 208 que vous parlez du sida. Ah non, j'en parle tout au long. Il a bien bossé, hein. 208, ça m'a frappé. J'en parle un petit peu tout au long. Justement, j'ai pas Mais vous voulu dites faire pas un assez chapitre. que toutes les techniques montrées peuvent être dangereuses. Sida. J'ai voulu justement Alors, vous donnez des conseils. Mais je l'aurais mis au début, parce que toutes les techniques que vous dites, il y en a beaucoup qui sont dangereuses. Écrivez-le avec Patrice. On ne sera pas d'accord, non. Bah non, surtout, c'est ça le but. Mais quelle est l'utilité, et là c'est pas du tout vicieux comme question, quelle est l'utilité de donner des conseils aussi... Non, dommage, des conseils aussi précis, comment faire une bonne fellation. Vous dites le plaisir de cette douceur, c'est de ne pas savoir exactement comment il va se dérouler, d'avancer, de reculer. Excuse-moi Marco, justement, je crois que ce qui est intéressant, c'est pour les jeunes qui a fait ça, il y a beaucoup de parents qui sont perdus, notamment Bernard, qui dit je ne comprends plus la sexualité des jeunes, mon fils a la même copine que tous ses potes, donc il est un peu égaré. Et il y a quand même beaucoup de fils de curés qui sont scandalisés par la sortie de ce livre, donc c'est à méditer. Justement, tu as raison de le dire parce que beaucoup de parents aussi se posent la question et m'ont appelé quand je faisais de la libre antenne, ou même encore aujourd'hui viennent me voir et me disent « Mais comment je peux parler de ça à mes fils qui ont 16 ans, 18 ans, je sais pas ». Comment faire une bonne fellation, mais c'est pas... Mais il y a des parents qui préféreraient justement leur apprendre, tout savoir, ça s'apprend sur le tas. Contrôler aussi, et tout savoir, tout contrôler. Et justement, je leur explique que c'est pas une bonne chose non plus de détailler. Donc vous êtes là pour ça, vous, quoi, c'est ça? Les jeunes se posent beaucoup de questions. Beaucoup. Ça manque de romantisme quand même. Hein. Ah non, vous rigolez, j'arrête pas de parler d'amour. Je sais pas ce que pense Marc-Olivier, mais moi je trouve que ça manque de romantisme. Si, bien sûr, par exemple, j'ai pris une phrase dans le côté, c'est plutôt pas mal ça, par exemple, quand elle fait la liste des tue l'amour. Il faut pas dire, par exemple, je sais pas ce que j'ai mangé, mais j'ai la diarrhée, par exemple. C'est ce que vous écrivez dans le livre. Voilà. Ça calme, mais... Ah oui, ça calme, moi ça je vous confirme. Vous donnez des conseils de gymnastique sexuelle, par exemple, aux filles pour accélérer la venue de leur orgasme. Ça, Brigitte, ça doit vous parler. C'est un truc que vous faites à la radio, ça, par exemple. Que je fais pas, mais que vous expliquez à la radio. Brigitte, certains L'idéal est de faire un petit test aux toilettes. Uriner 3 secondes, puis stopper 5, et ainsi de suite. Si aucune goutte ne dépasse, c'est que vos muscles sont opérationnels. Vous comprendrez l'utilité d'un tel entraînement en utilisant cette technique pour compresser le sexe de votre partenaire lors de vos prochains corps à corps torrides. Moi, j'ai ma grand-mère qui fait la même chose, mais ça n'a rien à voir, c'est pour autre chose. Et la ligne qui suit, justement, précise que beaucoup de sexologues proposent en effet à leurs patientes de faire cette petite gymnastique sexuelle, et c'est ce qu'on propose aussi aux femmes qui viennent d'accoucher pour remuscler tout ça. Mais vous, c'est quoi votre rôle exactement, Jessica, qu'on comprenne bien? Moi, je suis une amoureuse. Déjà. Vous voyez mon père, une amoureuse. Oui, mais on voit dans l'introduction, il y a plein de contradictions. Ah, dans l'introduction, faites attention à vous employez. Ah non, j'ai tout lu. Hein. Dans l'introduction, vous dites, voilà, j'ai parlé des tas de choses, mais moi, je pratique pas tout ça parce que j'en ai pas besoin. Je dis pas parce que j'en ai pas besoin, parce que j'en ai pas envie. Oui, le libertinage, j'en ai pas envie. Je suis une amoureuse, et puis en même temps, d'un seul coup, on tombe dans des technicité terrible, quoi. Mais c'est une petite partie. Ah non, c'est une grosse page. C'est le chapitre L'art et la manière, qui effectivement est assez précis, parce que les jeunes et les gens en général se posent ces questions. Et quand ils m'appelaient, ils me posaient ces questions. Bon, bah voilà. Maintenant, donc vous donnez des conseils. Mais pourquoi vous vous défendez comme ça? C'est très bien ce que vous faites. Je ne me défends pas, j'essaie simplement de leur faire comprendre. Et alors, vous donnez des conseils que vous n'avez pas testés vous-même? Ça dépend. Mais il faut mieux tester les choses pour conseiller. C'est pas un livre sur mes expériences et sur ma sexualité qui n'intéresse personne, j'en suis sûre. C'est un livre qui se base aussi sur des enquêtes, notamment l'enquête INSERM qui est très présente dans le bouquin sur la sexualité des Français. Là, enlève le niveau aussi. Il y a l'enquête INSERM, on peut tout dire. Je me suis beaucoup appuyée sur cette enquête. l'INSERM, il y a des enquêtes contestables. Hein. Beaucoup également de témoignages d'hommes, de femmes. Beaucoup d'enquêtes que j'ai fait moi-même auprès de sexologues, de gynécologues. Mon gynéco, par exemple, que je suis allée interviewer. Et puis voilà, puis bah oui, tant qu'à faire. Je vous imagine chez le gynéco en train de l'interviewer, c'est pour ça que je rigole comme un bêta. En attendant. Et donc voilà, puis surtout, c'est un bouquin qui se repose sur toutes ces années de libre antenne et de jeunes que j'ai eus au bout du fil. Bon.
à qui je l'offre. Vous l'avez lu, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine, Brigitte, vous le voulez? Je l'ai reçu, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Qui le veut? Moi, j'ai passé l'âge. Vous connaissez tout Katusha, je vous l'offre? Je la passe 108 de frère. Le livre du père Patrice Gourier et de Brigitte Lahaye. Celui-là, c'est presque un livre philosophique en même temps. Ça, vous avez complètement l'âge. Je vous l'offre, Elena. Vous restez avec nous, mon père. Vous avez l'air de bonne composition. Volontiers. Ça vous va? Ça me va très bien. Vous connaissez l'album d'Elena? Non, j'ai honte, je suis désolé. Vous avez bossé le livre de Jessica, mais l'album d'Elena, non. Oui. Comment ça se fait? J'ai été pris au dépourvu, j'avais 2 messes dimanche, il faut assumer. Hein. Pourtant, ça parle d'amour et de frivolité. Exactement, on y vient dans un instant. Très Auparavant, bien. juste on va sourire un moment, même s'il n'y a pas de quoi pleurer. Mais oui, l'amour, c'est joyeux, c'est léger. Donc Si vous le dites. Et c'est pas seulement technique. Mais bien sûr. C'est pas... C'est ce que je dis dans le bouquin. Ce qu'il dit, grosso modo, c'est que vous n'êtes pas une garagiste du sexe, quoi. Mais absolument pas. Au contraire, je dis juste que c'est beau, que c'est joli, que au contraire, il y a beaucoup de romantisme. Et surtout, ça met un gros coup de poing dans le culte de la performance. J'ai eu peur. C'est clair. J'ai eu peur. Mais oui. Vous croyez à l'astrologie, mon père? Non, parce que je pense qu'on est maître de son destin. Ah, très bien.